Entre Mylène et sa fille Charlotte, la guerre de la beauté est déclarée. Et tous les coups bas sont permis. Il est bien, mais il te fait un gros cul. On doit être toujours au top. Mais là, aujourd'hui, t'as pas fait ta couleur et ça, je suis pas d'accord. Tu seras pas nickel. Que moi, si je vais descendre les poubelles, j'aurai ma couleur qui est faite, mon brushing qui est fait, et je serai au top. C'est trop de la concurrence. C'est catastrophique. Là, tu m'as fait un accro parce que t'as un cul plus gros que moi. Voilà. Ouais. Là, au niveau de la poitrine, tu me l'as ouvert. C'est pas possible. Mets-toi autre chose. Non, je vais mettre ça et je vais casser avec mes chaussures belges. Oh là là, j'en ai marre. Être plus ronde que elle, c'est très dur à accepter. Charlotte, tu te lèves te peser, s'il te plaît. Non, tu m'as saoulée. Je t'ai dit non 2 fois, alors, tu sais quoi, ne te pèse pas, et je sais très bien que t'as pris 2 kilos. C'est à moi d'être mieux que elle, d'être plus mince qu'elle, de pouvoir mettre ce que j'ai envie. Le malaise, je pense que c'est que elle veut trop me ressembler. Et elle veut trop être parfaite comme moi, voilà. Je te souhaite d'être comme moi à mon âge, hein. À 48 ans, Mylène impose sa dictature de la beauté à sa fille aînée, Charlotte. Seulement voilà, sa fillette a aujourd'hui bien grandi. Du haut de ses 21 ans, elle est devenue une femme, une très belle femme. Mylène voit désormais en elle une véritable rivale. Cet après-midi, une simple virée shopping prend des airs de compétition. Surtout que Mylène compte bien montrer à Charlotte qui est la plus belle. La plus belle, je suis la plus belle, je suis la plus belle. Ça te moule de trop, Charlotte. Regarde-toi, regarde tes hanches. La mienne, elle est un peu plus large, elle fait moins vulgaire. Sur moi, elle fait plus classe, ça se voit plus, c'est plus mon âge, voilà. Que toi, c'est un peu une robe... Ça se voit que tu as pris ma robe, voilà. Et toi, j'aime pas, c'est trop gros. Tu fais trop grosse. Il te fait un petit cul large, voilà. Et avec la robe, t'es trop vulgaire. Ils vont tous te remarquer, ça va être une catastrophe. Moi, j'aime bien. Après avoir encaissé pendant 20 minutes les attaques successives de sa mère, Charlotte perd patience. Pour la première fois, elle se rebelle. Ça se va pas, c'est pas de ton âge. Faut que tu redescendes sur terre. Tu saches un peu que t'as 45 ans, que tu n'as pas 20 ans. Mais moi, j'aime bien quand c'est sexy. Et que tu ne peux pas t'habiller comme tu veux, c'est tout. Moi, je veux que quand je marche dans la rue, on me regarde. Voilà, moi, j'aime pas. Écoute, c'est moi la mère et c'est toi la fille. Voilà. Et c'est moi qui dois te dire... Moi, j'aime pas. Quand elle essaye une robe ou un pantalon, je lui dis non, ça te va pas, ou quoi que ce soit, ou j'essaie toujours de lui trouver quelque chose pour qu'elle l'achète pas, parce que ça me plaît pas qu'elle le mette, et parce que des fois je suis jalouse, je préfère que ça aille mieux sur moi que sur elle. Pour comprendre l'origine de cette rivalité, il faut revenir sur leur histoire. Depuis son divorce il y a 6 ans, Mylène vit avec ses 3 filles. Suite à des problèmes familiaux, elle se laisse aller et prend du poids. Trop de poids. Il y a 3 ans, elle décide de réagir et fait une opération chirurgicale pour l'aider à maigrir. Dans l'année qui suit, elle perd plus de 30 kilos. Plus mince que jamais, Mylène retrouve aujourd'hui une seconde jeunesse. Ce matin, Mylène, qui a pris 1 kilo, souhaite que sa fille se pèse pour voir si elle reste toujours la plus mince de la maison. Charlotte, tu te lèves te peser, s'il te plaît. Non, tu m'as saoulée. Alors, tu sais ce que je fais? Tu montes, tu te pèses et j'arrive. Non, je ne me pèse pas. Bon, pèse-toi et tu me dis si t'as grossi ou si t'as maigri. Non, je viens de prendre mon petit déjeuner. En plus, arrête de me prendre la tête. Mais c'est pas grave. Allez, lève-toi, pèse-toi. J'ai pas envie de me peser. Je viens de manger. Bah, va alors. Va te peser en cachette. C'est mort, même pas en rêve. Arrête de me prendre la tête. Charlotte, je te laisse, voilà, je te laisse te peser toute seule. Voilà, je ne regarde pas. Non, même pas en rêve. Laisse-moi tranquille, c'est bon. Je me suis pesée déjà cette semaine. Attends, t'es pas un bébé, je vais pas te lever et te mettre sur la balance. Bah, je t'ai dit, je me suis levée. Je me suis pesée cette semaine, arrête de me saouler. Je t'ai dit non 2 fois, alors, tu sais quoi, ne te pèse pas et je sais très bien que t'as pris 2 kilos. Voilà, pour moi, dans ma tête, t'as pas ton non, j'en ai pas pris 2, j'en ai pris 12. D'accord. Allez, ne m'embête pas, t'es trop désagréable. À force d'entendre sa mère la dévaloriser, Charlotte en est devenue complexée. En 1 an et demi, la jeune femme a subi pas moins de 3 chirurgies esthétiques. Pour parfaire son apparence et se sentir à la hauteur de sa maman, elle a fait corriger sa myopie, aligner ses dents, et surtout, elle a refait sa poitrine afin de gagner 2 tailles de bonnet. Mais cela ne semble toujours pas la satisfaire. Je me sens mal au niveau de mes hanches. Je les trouve trop larges. Quand je mets des jeans, ça déborde, j'aime pas. Et c'est surtout aussi mes cuisses, ici, qui me complexent énormément. Ça fait trop gros, j'arrive pas à les perdre. Un mal-être flagrant que Mylène ne perçoit absolument pas. Bien au contraire, elle voit les mises en beauté successives de Charlotte comme un danger. Depuis, cette maman craint de ne plus être la plus belle de la maison. Plus vigilante que jamais, Mylène en devient obsessionnelle. À n'importe quel moment de la journée, elle ne pense qu'à son apparence. Ce soir, il est 22h, son salon se transforme en un temple dédié à la beauté. En véritable prêtresse, Mylène va même jusqu'à énumérer à Charlotte les fondamentaux à suivre. Et dans ce cercle d'initiés,
aucun écart n'est toléré. Mes enfants, il faut qu'ils soient comme moi. T'as compris, Charlotte? Mais je t'écoute. Hein. Ouais, non, mais je sais pas, t'as pas l'air de prendre... Mais parce que moi, je suis tout le temps coiffée, je suis tout le temps maquillée. Ah, mais ça, c'est qui Je suis tout le temps habillée. C'est bien oui, moi. mais c'est toi, d'accord, Voilà. mais je le fais tout le temps. Non, mais là, J'ai pas aujourd'hui, besoin que tu me le t'as dises pas tous fait les ta jours. couleur et ça, je suis pas d'accord. Non, je vais la faire, ma couleur. Voilà. C'est-à-dire, si tu sors ou quelque chose, eh ben, ta couleur, eh ben, t'es sale. Ça fait sale tout de suite. Face à cette énième critique, Charlotte expédie la corvée que sa mère lui impose. Pendant toute la soirée, elle tente de l'ignorer. Mais c'est mal connaître Mylène qui revient à la charge. Si je te demande de descendre des poubelles, regarde dans quel état tu n'auras pas ta couleur de fête, tu n'auras pas tes mèches de fête, et ben voilà, tu seras pas nickel. Que moi, si je vais descendre maintenant, je vais descendre les poubelles, eh ben, j'aurai ma couleur qui est faite, mon brushing qui est fait, et je serai au top. Je pourrais même me faire draguer. Je m'entretire là, c'est Bah juste voilà. ma couleur que je l'ai pas faite et tout. Ah ouais, T'es en mais train bon. de me faire tout un bordel pour une couleur. Et quand je te parle, tu baisses d'un ton. La soirée se termine dans une ambiance des plus tendues. Le lendemain matin, Charlotte, toujours énervée, va transgresser un interdit en tentant de prendre des vêtements dans le placard de sa mère. Non, 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 tu me l'as éclaté déjà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle est éclatée? Elle est très bien, qu'est-ce que tu Charlotte, veux? n'oublie pas que t'es plus large que moi d'en bas. T'as des plus alors gros seins, regarde. Enlève-la, sors là. Ouais. Voilà, je vais te montrer où tu me l'as éclaté. Là, tu m'as fait un accro parce que t'as un cul plus gros que moi. Voilà. Ouais. Là, au niveau de la poitrine, tu me l'as ouvert. C'est pas moi la Attends. poitrine. Hein. Bah si, c'est pas moi qui ai une grosse poitrine comme toi. Non. Et t'es tout le temps en train de la mettre. C'est pas vrai, je l'ai mis une ou deux fois. Qu'est-ce que t'aimes rajouter, toi? Arrange, s'il te... C'est Voilà, grave. t'as vu pourquoi je cache, regarde. Et je vois pas pourquoi tu viens attaquer mon armoire. Voilà, explique-moi. J'aime pas mes pantalons, j'aime pas comment ils sont, j'aime Alors pas. pourquoi t'achètes? Mais j'aime pas, j'achète, mais des fois je fais pas attention, j'aime pas, je préfère les tiens, je préfère tes pantalons. Et je vais mettre ça avec. Non, non, c'est moi qui va la mettre. Non, c'est moi. Charlotte, c'est moi qui... C'est pas possible, j'ai pas le droit d'avoir mes habits. Mets-toi autre chose. Non, je vais mettre ça et je vais casser avec mes chaussures belges. Oh là là, j'en ai marre. Je te jure, je vais cacher. Je vais vraiment cacher maintenant. Ouais, cache, mets ton cadenas, fais ce que t'as à faire. Moi aussi, je vais aller taper dans ton armoire. Mais malheureusement, j'aime pas tes vêtements. Va prendre ce que tu Parce veux. que toi, t'as pas de goût. Charlotte et moi, on s'aime énormément, mais qu'on veut être tout le temps en conflit. Pourquoi? Parce qu'on veut tout le temps se ressembler. Alors, c'est un cercle où on... C'est tout le temps ça, c'est tout le temps « Ah, t'as acheté ça, t'as fait ça ». On est tout le temps en train de se copier l'une vers l'autre. Et plus elle grandit, et plus notre conflit s'agrandit. Un conflit qui est loin de se terminer. Surtout que Mylène n'a pas dit son dernier mot cet après-midi. Au supermarché, elle va priver sa fille d'un de ses plaisirs, les friandises. Car il n'y a pas de raison qu'elle s'impose un régime strict pour garder sa sacro-sainte silhouette et que sa fille n'en fasse rien. C'est pas du tout, Charlotte. Mais laisse au moins un non, paquet. c'est de l'abus. Regarde, t'en as pris un, t'en prends pas un deuxième. Ça y est. D'accord, alors laisse au moins un paquet de bonbons. J'ai dit Juste non. un paquet de bonbons. Non, Charlotte, ça suffit. C'est lourde, hein. Non. Ah, voilà, ça suffit. Tu fais tout ce que t'as envie, toi, en fait. Bah oui, tu voilà. prends ce que t'as envie, toi. Tu vas Bah pas moi, se je les fais trouver dans attention, mon- moi, je fais attention. Et tout ce que tu prends fait grossir. Fatiguée de subir le diktat de sa mère, ce soir, Charlotte lui annonce la parade qu'elle a trouvée pour être aussi mince, voire plus mince qu'elle. Une liposuction. Une intervention qui est loin de convenir à Mylène. D'autant que sa fille risquerait de la supplanter définitivement. Je suis pas d'accord pour une chirurgie. Bah, j'arrive pas à faire de régime, c'est comme ça. Tu regretteras, Charlotte. Voilà, je te dis que parce que quand tu seras un peu plus grande, quand on verra que t'es vraiment poupée Barbie, madame a refait ses lèvres, elle a refait ses seins, elle a Bah, refait... moi, je Bah, m'en c'est fous pas de ce beau. que les Bah, gens c'est pas peuvent beau. penser de moi. Ah ben moi, je m'en fous J'ai des gens, mais toujours c'est été moi, comme c'est ça. ma vision de moi. C'est moi. C'est la vision de ta mère. Non, bah, je pense comme moi. Et j'ai moi, envie ce de que je penser, te dis, c'est mon j'ai tout corps, à fait c'est moi, raison. C'est ma vie, je comprends pas, je fais ce que je veux, non? Non, tu fais pas ce que Bah tu si, veux. je sais pas, J'ai c'est le droit mon de corps. te donner des conseils. J'ai envie de me donner une image comme ça, et bah, Ah bah, elle est pas cette belle, image. ton image. Et ben moi, je l'aime bien, cette image. T'es prévenu, je te le redis. Bah non, mais Tu moi, te je suis prends pas comme tu d'accord. veux. Le lendemain midi, Charlotte, qui a pris en cachette il y a quelques jours un rendez-vous chez un chirurgien esthétique, met sa maman devant le fait accompli. Malgré leurs différends, la jeune fille aimerait que sa mère l'y accompagne. Ça a toujours été ton projet, je t'ai dit non. Tu l'as fait sans moi comme pour tes seins, bah alors là, tu iras toute seule. Voilà, Là, c'est je te tout. demande juste de m'accompagner pour que tu parles Non, avec lui, que j'ai tu vois dit avec lui, c'est tout. non. Non, Je j'irai vais pas. demander d'aller le faire, Je qu'il allait n'irai le pas mettre, avec et toi. dire- Je n'irai C'est pas juste avec pour voir un Je peu sais que près. je vais y aller avec toi, je vais t'écouter, on va se prendre la tête encore là-bas. Mais c'est pas devant grave, le médecin. je préfère que tu viennes Je avec ne moi. suis pas d'accord. Tu fais la grande, eh ben va jusqu'au bout.
Je me laisserai pas Non, mais convaincre. je veux juste que tu viennes avec moi le voir pour que lui, il en parle quand même devant toi et devant moi. C'est quand même une opération. Je veux pas y aller toute seule. Mais et ma mère, tu c'est dois une m'accompagner. opération qui est assez délicate. Mais tu as bien été toute seule, le contacter. C'est ça que je n'arrive pas à accepter. Je t'ai dit non, t'as été Et toute d'accord, seule. j'ai compris que ça t'a énervé, je m'en excuse, je veux juste que tu viennes avec moi là pour discuter, pour que tu puisses discuter avec lui, au moins que toi tu sois là, que tu donnes ton avis, que tu dises quand même ce qui est bien, ce qui est pas bien, même si t'es contre, je t'ai pas dit que j'allais me faire Mais opérer. je peux te dire que si je suis pas d'accord, je lui dirai en face. Tu lui diras en face, ça me dérange pas, je veux juste que tu viennes avec moi, que tu suives, que tu regardes ce que ça fait. Je t'ai pas dit que j'allais mettre sur une date d'opération aujourd'hui, juste que tu viennes avec moi. S'il y a des points que je ne suis pas d'accord, je les dirai, mais t'as intérêt de m'écouter. Je veux juste que pour l'instant tu viennes avec moi parler avec lui, c'est tout. Je viens exceptionnellement, vraiment, juste pour écouter. Mais sincèrement, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Même si Mylène est contre cette liposuction, elle l'accompagne espérant toujours la faire changer d'avis. Le docteur Azoulay, conscient des réticences de la maman de Charlotte, explique aux deux femmes tous les détails de ce type d'intervention. Puis il examine la jeune fille afin de déterminer si elle est une bonne candidate à l'opération. Alors, montrez-moi ce que vous aimeriez qu'on touche. Je vous fais toutes les cuisses. Là, ici, là, pour enlever tout ça là. Et là, les hanches. Alors, ici, vous aimeriez qu'on aspire ça ou pas? Ouais, un petit peu. Dans un délai de 3 mois après l'intervention, on va avoir la peau qui va se rétracter. D'accord? Sur les hanches, vous allez perdre 1 tour de taille, voire 2 tours de taille. À la suite de cet examen, le chirurgien va maintenant rendre son verdict à Mylène pour tenter de la rassurer. La chirurgie esthétique, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose que l'on ressent. Après, la question, est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est à Charlotte d'en décider. Elle est grande, c'est son ressenti, son corps. Si elle estime, si elle se sent pas à l'aise avec son corps par rapport à ses rondeurs, je suis là pour répondre à cette demande. Clairement, au moment où je vois Charlotte, le bénéfice d'une telle chirurgie serait net. C'est-à-dire qu'on va avoir une amélioration qui va être importante, voire spectaculaire. Mais à l'idée que sa fille puisse devenir plus parfaite qu'elle, Mylène réagit immédiatement. Contre toute attente, elle demande même une opération pour elle. Moi, ça fait un petit moment que j'envisage de refaire mes fesses. D'accord. Mes fesses, mes hanches, mes entrecuisses. Donc vous voulez en faire, mais vous voulez pas que votre fille en fasse. Elle est égoïste, elle veut faire tout d'abord elle. Mais moi, ce que je veux faire, elle est contre. Moi, ça fait j'ai jamais eu de fesses. Et depuis que j'ai beaucoup maigri, c'est vrai que c'est une catastrophe. C'est-à-dire, même à la plage, c'est... On va s'occuper d'abord de Charlotte, et puis je m'occuperai de vous après. J'ai voulu parler pour moi aussi, bien sûr, toujours dans notre compétition, les deux. Si elle parle de quelque chose, moi, je parle de toujours mes fesses. Et ben, il m'a quand même découragée à moi, parce qu'il m'a dit qu'il voulait pas me les faire. Et ben, je suis sortie, j'étais contrariée. Ne sachant plus comment faire avec sa fille, quelques heures plus tard, Mylène appelle son amie de toujours à la rescousse. Au bout d'1 heure de discussion, Dolores lui fait prendre conscience qu'elle a une grande part de responsabilité dans le comportement de Charlotte. Encore une fois, il y a une concurrence et puis il y a quelque chose entre vous. C'est vrai, ça. Maintenant, tu veux que je te dise, avec du recul, je pense qu'il y a eu ça. Quand j'avais grossi, elle avait énormément grossi avec moi. Il y a peut-être une crise de jalousie, non? Ben, je sais pas. Est-ce qu'elle veut être mieux que toi ou toi, tu veux être mieux qu'elle? Je pense qu'elle veut être quand même mieux que moi. Quand on est à la plage, on me dit, c'est vrai, Mylène, ta fille, elle est plus forte que toi maintenant. C'est vrai que c'est vexant pour elle. Je peux la comprendre. Et vous pouvez pas trouver un chemin d'entente, Ben maintenant, le seul truc, bon, peut-être que je vais être obligée de baisser les bras et puis de dire... d'accepter la liposuction. D'accepter, puis on verra après. Je me sens un peu coupable parce que je me dis, c'est vrai que je vais toujours dire, Charlotte a un gros cul, Charlotte fais attention, Charlotte est large. Et elle aime bien être habillée près du corps et tout. Je me dis, bon, c'est vrai que j'ai dû lui prendre la tête. Et elle a dû se dire, bon, et ça y est, toujours, et quand je sors, ma mère me regarde la tête aux pieds. Là, ça y est, je vais faire la liposuction et puis je vais me remettre... Et puis je vais me remettre, c'est tout. Je vais être comme ma mère, je vais être mince et je vais plaire et voilà. Pour la première fois, Mylène reconnaît ses torts et accepte enfin que sa fille, si elle le souhaite vraiment, se fasse liposucer. Définitivement, cette maman renonce à être la plus mince de la maison. De son côté, Charlotte a bien réfléchi et malgré les risques liés à une opération, elle a décidé d'aller jusqu'au bout.
2 semaines plus tard, Mylène va soutenir sa fille dans cette étape en l'accompagnant à la clinique. Le jour J est arrivé. Ouais, je suis pressée que ça passe. J'ai trop hâte. Je serai aussi mince que ma mère et il y aura beaucoup moins de rivalité, beaucoup moins de conflits entre nous et on s'entendra beaucoup mieux. J'espère que ça va réussir, j'espère qu'elle sera satisfaite, quoi. Elle m'a convaincue, elle est tellement contente de le faire. Pour la première fois, Mylène quitte sa position de rivale et se réjouit enfin pour sa fille. Pendant 1h30, elle va attendre que le chirurgien remodèle le corps de Charlotte. De retour dans la chambre, mère et fille semblent avoir retrouvé une relation plus tendre. Pour sceller ce nouveau départ, Mylène annonce à Charlotte ses bonnes intentions. Je te fais un petit câlin pour dire que notre guerre est terminée. Depuis l'opération, mère et fille s'entendent parfaitement bien. Aujourd'hui, Charlotte est très fière de sa nouvelle silhouette.